Voici François Pirette. Gaillard, je sais bien. Ah ouais, hein? Ah ouais, hein? Oh, hé, Gaillard. Je sais pas, vous avez lu le journal dernièrement? Vous avez vu le journal? On a parlé de nous, vers l'avenir. C'est vrai que ça aurait été plus logique dans la dernière heure, mais... On a parlé du home, vous n'avez pas vu? C'est parce qu'on a eu un événement assez rare, ici au home, on a eu un mariage entre deux pensionnaires. Il paraît que c'est assez rare. Ah oui, c'est pour ça qu'ils en ont parlé. En plus, c'était un mariage gay. Et alors? Et alors? Il n'y a pas de quoi rire, c'était bien. Un mariage gay. Je ne savais pas pourquoi on appelait ça un mariage gay jusqu'à ce jour-là. Hein. On s'est amusé! Oh, 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 ça, pour être gay, c'était gay. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un net avantage à un mariage entre deux hommes. C'est qu'on a quand même eu 2 enterrements de vie de garçon la même semaine. Hein. Ah, compte comme tu veux. Hein. Bon, je ne dis pas... Dans un home, il n'est pas rare qu'on aille 2 fois coup sur coup à un enterrement, mais c'est pas la même chose. Hein. Dans ces cas-là, on ne se déguise pas en schtroumpfette. Hein. Mais c'était bien. C'est un camarade à moi, ici, qui s'est marié, Marcel, avec Robert. Robert, je le connais moins. C'est Marcel et Robert. Eh ben, alors, c'était bien, c'était très bien. Faut pas rire, madame. Le mariage a eu lieu ici au home. Oui, ils ont eu une dérogation de la maison communale parce que Robert n'était plus très bien. Non. Et ils ont accepté que le mariage ait eu lieu ici. C'était dans le bureau de la directrice. C'était très bien. Et même le curé est venu. Un curé est venu. Normalement, ils ne peuvent pas. Mais ils en connaissaient un qui acceptait de venir. C'est du diocèse. Ou du 15, je ne sais plus. Enfin, bref, ça n'a pas d'importance. Et alors, à la fin de la petite cérémonie, le curé a dit « Vous pouvez embrasser le marié ». Ils se sont regardés un moment parce qu'ils ne savaient pas à qui s'adresser. Il y a eu comme un malaise. Et après, oh, on a eu un repas. Hein. C'était bien, hein? Chicon gratin. Oh! Il y avait longtemps. Ah, oui. Et quand on a eu fini de manger, vers 12h30, oui, parce qu'exceptionnellement, on a pu manger un peu plus tard que d'habitude. Quand on a fini de manger, soirée dansante! Oh, on s'est amusé! On a été se coucher à 4h. De l'après-midi, hein? C'était bien, mais que des slow, hein, évidemment. Hein. À notre âge, on ne met pas du rock'n'roll, mais du ranchacham, hein? Des slow! Alors, évidemment, Marcel et Robert ont ouvert le bal, mais je ne m'attendais pas qu'après, chacun soit invité à danser. Ça, c'était quand même spécial, hein? Marcel est venu me chercher le premier. J'étais sa demoiselle d'honneur. Il me dit, ça ne te dérange pas? Va dire non, c'est embêtant, hein? Sinon, je dis, mais c'est moi qui conduis, hein? Je veux bien danser avec un garçon, mais il faut pas que ça... Je dis, c'est moi qui conduis, hein? Pas de chance. Hôtel California, 17 minutes. Ça n'en finissait plus. En plus, on était tout seul sur la piste et tout le monde regardait. J'étais quand même un peu tendu, hein? J'étais crispé. Hein? Ça se sentait, j'étais là. Et l'autre, ça va, Amédée? Oui, ça va. T'es sûr que ça va? Oui, ça va. Ça ne te dérange pas de danser avec un homme, ça va. Je lui ai dit, tu sais, tu n'es pas le premier, hein, j'ai souvent dansé avec des garçons. Ah bon, oui, mais il y a longtemps, hein. Entre 18 et 23 ans. Ah, tu as été homosexuel? Je dis, non, j'étais prisonnier. Ah, et il me dit, tu n'as pas été choqué d'apprendre que j'allais me marier avec Robert? Je dis, non, de toute façon, je lui dis, avec les femmes qui sont ici, moi, à ta place, j'aurais choisi le même. Hein, donc, quoi? Il y en a qui ont plus de barbe, hein, madame? Il me dit,
toi qui me connais bien, tu ne t'étais jamais douté de rien pour Robert et moi? Jamais, jamais. Il me dit, pourtant, ça fait quand même des années qu'on dort dans la même chambre. Je dis, ben, je pense bien, c'est un home du CPS, on est quelquefois à 4 par chambre. Ben, on parle de la surpopulation carcérale, faut venir voir dans les homes, hein. Au moins, dans les prisons, ils dorment dans des lits superposés. Ici, c'est nous autres qu'on superpose dans les lits. Attends. Il me dit, n'empêche, une fois, tu as failli nous surprendre qu'on était en train de s'embrasser. Je dis, je ne m'en souviens pas. Il me dit, ben si, tu te souviens que André avait été malade et vous cherchiez un quatrième pour jouer au whist. Je dis, oui, ça se peut. T'es rentré tellement vite dans notre chambre, on était en train de s'embrasser, on s'est décollé tellement vite qu'on a échangé nos dogs. Il me dit. Je dis, je me souviens que vous faisiez une drôle de tête. Je pense bien, hein. Oui. Ah ben oui, hein. Ah ben oui. Ah ben tiens. Ils ont des mouettes dans les tunnels maintenant, hein. Ah ouais. Bah vas-y, fais-toi du bien, allez. Dis, à un moment... Il arrive un moment, ici, il ferme, hein, on va devoir y aller. Le pire, c'est que moi, je sais ce qui suit, ça va être terrible. Allez. Et je lui dis, Robert, on se connaît bien, je peux te poser une question indiscrète? Il me dit, oui. Tout ça sur Hôtel California, faut s'imaginer, hein. Je dis, tu as toujours su que tu étais homosexuel? Il me dit, je suppose. Il dit, tu sais, nous, on est d'une génération qu'on ne parlait pas de ces choses-là. C'était pas le genre de choses faciles à avouer, hein. Mais tu l'as toujours su, je suppose. Je dis, mais quand est-ce que tu en as été certain? Il dit, je m'en suis rendu compte le jour où j'ai bien vu qu'à chaque fois qu'une femme se déshabillait devant moi, que ça ne me faisait plus rien. Je dis, ben, à ce compte-là, ici, on est tous pédés. Je dis, mais si ça faisait si longtemps que vous étiez ensemble, pourquoi vous marier? Et il me dit, parce qu'on a le projet d'adopter une petite Chinoise de 65 ans. C'est reparti. Allez, Et tu sais, maintenant, avec la Chine, c'est plus aussi facile qu'avant, il faut des papiers. Surtout quand on est homosexuel, c'est plus aussi simple, il faut être marié. Il a dit, tu sais, avec la Chine, quand on est homosexuel, t'as plus vite fait de recevoir un couple de panda qu'une petite fille. Hein, il me dit, c'est pour ça qu'on s'est mariés, c'est pour faire accélérer le dossier. Qu'il me dit, parce que, je ne sais pas si tu as vu, Robert n'est plus trop bien. Et si ça continue comme ça, à force d'attendre, cette petite fille de 65 ans va être orpheline avant d'avoir été adoptée. Ben, il ne pensait pas si bien dire. Quoi, 4-5 semaines après, Robert était parti. Ben oui. C'est un mariage gay, mais c'est un enterrement triste, hein, je préviens. Ah oui, c'était triste. J'ai déjà été à des enterrements dans ma vie, c'est normal à mon âge, mais j'ai rarement vu, madame, un enterrement aussi triste. J'y étais, bien sûr. Hein. Et c'est à cet enterrement-là que j'ai prononcé une phrase que je ne pensais jamais dire dans ma vie à un homme. Je lui ai dit, sincère condoléances pour ton mari. Ça fait bizarre, sais-tu, de dire ça à un homme, sincère condoléances pour ton mari. Il m'a dit, c'est gentil, Amédée, mais c'était pas mon mari. Allez. Attends, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais... Regarde, la boîte est encore là, on va seulement la descendre. C'est quand même Robert qui est là. C'est ton mari. Et oui, mais c'était pas mon mari. Ça va aller. Je savais que pour l'enterrement, les docteurs lui avaient donné des calmants, mais à mon avis, ils avaient forcé la dose. Je dis, c'était ton mari? Il me dit, oui, mais c'était un faux mariage. Je dis, ça va, arrête maintenant, hein, je veux bien rigoler, mais j'étais là, je l'ai vu, le curé, le secrétaire communal, il me dit, mais... Il me dit, attends, je vais te le dire, mais tu me promets de ne le dire à personne, hein?
Oui, quoi. Tu le promets? Promis. C'était un faux mariage. Oh, ça va, hein. Je l'ai vu. Hein. Il me dit, mais le secrétaire communal, le curé, c'était des comédiens. Comment ça? Il dit, tu ne les as pas reconnus? Ben non. Elle me dit, oui, c'est normal, le secrétaire communal, c'est un ami. Je faisais du théâtre amateur avec lui dans les années 50, je l'ai trouvé sur Facebook. Et comme personne ne le connaissait, je l'ai fait venir. Et je dis, et le curé, je l'ai vu, le curé. Il me dit, le curé, tu ne l'as pas reconnu? C'est le concierge de l'école communale. Celui qui nous fait Saint-Nicolas ici chaque année. Il avait mis le même costume, il avait simplement pas mis le chapeau, la barbe et le piquet. Je dis, ah bah oui, maintenant que tu le dis, c'est lui. Ah bah tu vois. Je dis, bah ça alors, mais pourquoi un faux mariage? Il me dit, parce qu'on savait très bien qu'il n'en avait plus pour très longtemps. Alors on a organisé un faux mariage parce que, tu as vu, dans le caveau, il y a 2 places. J'ai bientôt allé le rejoindre. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que 2 hommes non mariés qui reposeraient ensemble pour l'éternité, que ça ferait mauvais genre. C'est à ce moment-là que la voiture est arrivée pour nous ramener au home. Je l'ai pas laissé tout seul, bien sûr, je suis monté avec lui. Et jusque-là, à l'enterrement, il s'était retenu. Mais dès qu'on a été tous les 2 derrière de la voiture, je crois que je n'ai jamais vu un homme pleurer comme ça, madame. Jamais. Il a pleuré. Je lui ai dit, viens, viens Marcel, pleure. Pleure, ça te fait du bien. Et c'est là que je lui ai dit, tu sais Marcel, t'étais peut-être un faux marié, hein, mais t'es un vrai veuf.